Nous sommes à Yverdon-les-Bains pour la journée mondiale du quartier. Cette journée se déroule sous 2 jours, samedi et puis dimanche. L'idée est de prendre part à un événement international et puis populaire en mettant en place un processus qui réunit des publics d'origine ethnique et puis sociale. Cette rencontre se veut solidaire, humaniste et puis enfin écologiste. Le mondial des quartiers s'est déroulé en 2 jours, composant des tournois de 16 équipes de 5 joueurs. Les spectateurs ont pu déguster et découvrir des spécialités culinaires du monde, proposées par 16 communautés au bord du terrain. Avec un peu de poulet, accompagné aussi par ces beignets. Donc c'est ce plat qu'on appelle le jazz. Lorsqu'on a le beignet, le haricot, on est en train de jazzer. Le but de la journée était aussi de lutter contre le racisme, provoquer une rencontre interquartier, sensibiliser à la coopération et à la solidarité, sensibiliser la population à l'écologie, provoquer une rencontre intergénérationnelle et pour finir, promouvoir la santé par une activité physique. Belle initiative de la part de l'équipe qui a organisé ce tournoi. Bonne ambiance, nous on est venus là pour jouer, pour s'amuser. Il y en a d'autres qui viennent pour gagner. Tant pis, c'est le but du jeu, c'est un tournoi et puis en plus le soleil avec nous, que du bonheur. Et est-ce que ces 2 jours ont été à la hauteur de vos espérances ? Ces 2 jours dépassent largement ces objectifs en fait, puisqu'on voit qu'il se produit encore d'autres choses. C'est toujours un peu les objectifs du collectif, hein. C'est une vingtaine, voire plus de personnes autour de la table pour la mise en place de ce projet. Et puis on voit qu'on dépasse ces objectifs parce qu'après il y a toute la population locale qui vient amener aussi leurs petites touches, leurs idées aussi. Donc au niveau des objectifs qu'on avait posés à la base sont vraiment largement atteints aujourd'hui. Et comment est-ce que tu fais avec tous ces garçons ? C'est pas trop dur de jouer au foot ? Non, j'ai fait 7 ans avec les garçons à Granson et puis après j'ai dû partir chez les filles, donc le contact, j'ai pas peur. Je trouve vraiment que c'est une excellente idée de faire de projet urbain Yverdon. Cette formule qu'ils ont trouvée autour du football de permettre cette rencontre multiculturelle le sport bien sûr c'est le focus, mais il y a de la cuisine, il y a le culinaire et puis il y a la musique. Et là c'est vraiment extraordinaire et je me permets de féliciter les organisateurs. Vous avez été un arbitre professionnel auparavant ? Non, il n'y a pas de professionnel en Suisse. J'étais arbitre de 2e ligue en Suisse et international juge de touche. D'accord. Et donc, qu'est-ce que cela vous fait de venir arbitrer des petits jeunes d'ici ? Ça me plaît. Je suis dans mon ambiance. La ville d'Yverdon remercie les associations qui ont participé à cet événement, les sponsors et puis évidemment Vincent, sans qui tout cela n'aurait pu avoir lieu. L'idée, ça a été de réunir toutes ces personnes autour de la même table à un moment donné, avec des jeunes aussi d'Yverdon qui avaient envie de renouveler l'expérience autour du mondial. Et puis finalement, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est plus un processus qu'un projet, c'est des heures de discussion, de négociation avec des populations qui ne se côtoient pas forcément dans le quotidien. Et c'est juste assez extraordinaire et magnifique ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Effectivement. Donc pour vous, c'était vraiment important de réunir toutes ces différentes communautés ici. Alors voilà, pour moi, c'était aussi mettre l'accent sur l'idée d'un mondial, un mondial qui part un peu des différentes communautés qui étaient prêtes à s'investir dans un projet comme ça à Yverdon. Donc la principale, évidemment, c'est la Suisse. Ensuite, toute autre communauté, comme on voit le Sri Lanka, le Congo, le Cameroun et le Kosovo et bien d'autres. On voit qu'il y a aujourd'hui et hier presque 14 communautés représentées. Donc ça, c'est vraiment la force d'un mondial, un mondial à la sauce locale, à la sauce locale et régionale. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, c'est juste super. Donc c'est leur mondial, en fait. Et puis c'était aussi, il y a plusieurs objectifs. Hein. L'objectif de solidarité internationale, on le voit, les prix que les équipes ramassent sous forme d'argent sont restitués à des organisations caritatives au profit d'Haïti, au profit du Congo-Kinshasa, au profit du Sri Lanka et au profit des communautés migrantes en général très exposées à la précarité à Yverdon et sa région. Et ça, pour beaucoup aussi, c'est une première de participer à un tournoi de foot au profit d'une œuvre caritative comme celle-ci, quoi. Et puis après, il y a des objectifs, on a vu autour de l'écologie, puisqu'on utilise de la vaisselle compostable, on utilise des ballons aussi du marché équitable, on utilise des t-shirts, hein, dont vous avez vu tout à l'heure du biocoton, de switcher. Et puis on sensibilise aussi sur les questions du tri dans ce genre de manifestation.
Puis après, il y avait effectivement l'autre objectif, c'était de réfléchir sur la notion d'identité nationale, un peu dans toutes ces communautés. Et puis quand les équipes se sont inscrites ce matin, par exemple, elles se sont inscrites sous un nom et elles ont dû faire un tirage au sort. Et aujourd'hui, elles représentent un pays. Un pays donc ils n'ont pas choisi. Ouais. Dont ils n'ont pas choisi, effectivement. Moi, je trouve ça que c'est bien parce que ça réunit tous les jeunes des quartiers à la place de faire n'importe quoi de la rue et tout. Ça les fait venir faire du foot, se défouler un peu. Et puis, niveau compétition, c'est amusant et tout. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée? Pour moi, je trouve une très bonne idée, le fait de réunifier toutes les différentes cultures comme ça permettre aux gens de découvrir d'autres. Ma motivation, je suis venue ici, c'est par rapport à l'association que j'ai créée en tant que fondatrice pour aider normalement la population congolaise. Alors là, je me représente juste pour faire la collection, la récolte normalement des fonds pour aider normalement les enfants défavorisés normalement au Congo, Kinshasa. C'est agréable de rencontrer tous ces nationalités qui existent à Yverdon. Et puis surtout faire un effort comme ça pour créer un monde solidaire, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis c'est pour ça qu'on est là et puis je vous encourage plus. Les Tisserands du Monde, c'est une petite association ici à Yverdon qui travaille avec les requérants d'asile et les migrants qui sont encore sans statut ici en Suisse. Et nous avons diverses activités. On a un vestiaire, on a des cours de français, on a une distribution de nourriture et puis on est surtout une association pour l'amitié entre les Suisses et les migrants. Les styles, en commençant par le style hip-hop jusqu'à la tectonique. À tous des tiens, à ceux qui soutiennent, va leur dire ici un rassemblement des nations. À tous ceux qui veulent participer, l'injustice.